Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Esprit Saint maintenant. Viens Esprit Saint. Viens éclairer nos cœurs. Viens nous centrer sur le cœur du mystère. Amen. Bien, bienvenue à tous ici à Saint-Clair. Merci de la confiance que vous faites. Je vois qu'il y a un grand intérêt pour la délivrance. Je donne ce cours, je le donne dans le cadre des ateliers Anne-Carême. Vous allez voir le mot atelier. Et il y a aussi pas mal de monde qui viennent. Et je pense que ce n'est pas la curiosité. En tout cas, si c'était la curiosité, je pense que vous vous lasseriez assez vite. Mais c'est bien plus la seigneurie du Christ que vous voulez affirmer, découvrir, entrevoir à travers la délivrance, parce que, en fait, je pense, vous voyez, dans les années 80-90, on parlait beaucoup d'occultisme, on avait des tas de conférences sur une nouvelle religiosité, et donc ça passionnait beaucoup les gens, mais en fait, on faisait l'état des lieux, mais on ne parlait pas de la guérison et de la délivrance. Or, c'est bien ça qui nous intéresse, c'est comment le Christ vient délivrer, vient guérir. Alors, on vous a donné un petit formulaire comme ça. Est-ce qu'il en reste encore, mon père? Peut-être sur la chaîne encore. Donc, voilà, je vous demande de bien vouloir remplir ce petit formulaire. Vous voyez, la personne qui est devant moi, elle n'a pas indiqué le nom de sa paroisse parce qu'elle est de Sainte-Claire. Mais vous voyez, si vous êtes de Sainte-Claire, quand même, c'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il ne faut pas mettre voilà, Sainte-Claire. D'accord? Et puis, voilà. Alors, je vous précise une chose importante. C'est que la prière de délivrance, vous voyez, soit vous venez à ce cours pour vous informer, pour vous former, pour vous informer sur la délivrance, vous voulez comprendre ce qui vous arrive, soit vous voulez comprendre et combattre ce qui vous arrive, soit vous voulez vous former à la prière de délivrance pour pouvoir participer à un groupe qui pratique la prière de délivrance. C'est important de le dire parce que, si vous voulez, je vous demanderai pour la prochaine séance, si vous avez envie de continuer, je vous demanderai d'avoir quelque sorte, une accréditation par votre curé si vous venez d'une autre paroisse. Donc, soit vous venez d'un groupe, comme tous les jeunes qui viennent de la Missy, hein, qu'on applaudit bien, parce qu'ils sont très nombreux ce soir. La Missy, c'est la mission d'intercession pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, nous collaborons avec la Missy depuis plusieurs années. Et voilà, je suis très heureux qu'ils participent à cette formation. Donc, ouais, soit on participe à un groupe et on est envoyé par ce groupe pour se former. Ben, voilà, ça c'est très bien. Mais vous voyez, je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui soient ici et qui soient un peu des électrons libres et qui ensuite iraient dans leur paroisse et diraient « Ah bah tiens, moi je vais proposer la prière de délivrance aux gens parce que j'ai reçu une formation du Père de recours à Sainte-Claire. » C'est pas... pour pouvoir pratiquer la prière de délivrance, il faut le faire sous l'autorité de la personne qui est en charge de vous, soit dans un groupe, soit dans une paroisse. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous continuez à la formation, je vous donnerai un petit papier, puis vous ferez remplir par votre curé en disant « Je suis bien au courant que Madame Untel, Monsieur Untel, de ma paroisse, suit le cours du Père de recours. » Ok? Vous voyez un peu? D'accord. Voilà. Alors, ceux de Sainte-Claire, quand même, vous viendrez m'en parler, quoi. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, vous avez reçu le plan des 8 séances.
Sachant que, si vous voulez, le plan jusqu'à la 5e séance, il est stable. À partir de la 6e, 7e, 8e séance, c'est un plan indicatif. Les cours ne sont pas encore totalement écrits et ils sont en cours de formulation. Vous avez reçu aussi donc, le cours de ce soir et à la dernière page, vous avez une bibliographie. Donc, à la fin de la séance, tout à l'heure, je vous parlerai des différents livres et je vous donnerai quelques indications si jamais vous souhaitez lire un livre ou l'autre, ce que je recommande fortement. Voilà. Et puis donc vous avez le texte de mon cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Excusez-moi, est-ce qu'on peut participer pour sa propre délivrance et aussi ensuite continuer pour aider un groupe? Oui. Alors, pardon, oui, effectivement. J'ai oublié de préciser ça. Donc, on parlera de tout ça à la fin de la séance. Un de mes souhaits les plus chers, c'est de former des gens qui puissent participer aux prières de délivrance. Donc ici, c'est une formation théorique, si on va dire, théologique. Il faut aussi, évidemment, une formation pratique. Donc, formation pratique, ça consiste surtout à faire de l'écoute des personnes et ensuite de participer à un groupe de prières de délivrance. Donc, pour ceux qui le désirent, je pourrais leur proposer de le faire ici dans le cadre de Kérubim, mais je pourrais aussi vous indiquer d'autres groupes qui sont prêts aussi à vous accueillir pour cela. Il n'y en a pas beaucoup sur Paris, hein, donc il ne faut pas s'imaginer. Voilà, mais il y a un très grand besoin, ça c'est évident. Sachant que, vous savez que il y a l'archevêque de Paris, vous savez, va refaire cette année, le 16 mai, cet après-midi de délivrance et de guérison. Et donc, il est très très attentif à cette question. Donc, on verra ça plus dans le détail tout à l'heure. Ok. Si jamais il y en a qui ne m'entendent pas bien, ça va? C'est bon? Alors, d'abord, vous avez du mérite, parce que vous allez devoir me supporter, si vous continuez. Et puis, deuxième chose, c'est que vous allez voir que mon enseignement, je pense qu'il est abordable, mais en même temps, il va vous paraître peut-être un peu théorique, un peu aride. Mais je le défends et je crois beaucoup à cette approche-là parce que nous allons prendre du temps pour voir les choses à la racine. Donc, dans le plan du cours, vous voyez que les premières séances, on va prendre son temps pour passer à travers l'Ancien Testament. Ensuite, on va passer dans le Nouveau Testament. Ensuite, on verra la façon dont l'exorcisme se pratiquait du temps de Jésus, par Jésus lui-même, et ensuite dans les premières communautés chrétiennes. Ensuite, nous ferons un parcours de l'exorcisme dans l'histoire. Et puis après, la 5e séance, nous verrons les différents types de liens, d'emprise du démon sur les personnes. Et la séance d'après, nous verrons un peu toute cette grande nébuleuse de l'ésotérisme et de l'occultisme, parce qu'il faut la connaître pour pouvoir aider les gens, évidemment. Et puis, la 7e séance, eh bien, nous aborderons la délivrance en elle-même. Donc, ça sera sur deux séances, la 7e et la 8e séance. Donc, nous verrons toute une série de questions sur
qui peut pratiquer la délivrance, quelles sont les différences entre la délivrance et l'exorcisme, quelles sont les différentes méthodes, si on peut parler de méthode de délivrance. Il y a une chose aussi qui est pour moi très importante, c'est l'articulation entre la guérison des blessures et la délivrance elle-même. Donc nous aborderons toutes ces questions-là, avec aussi toute une place très importante consacrée à la question de l'écoute, c'est-à-dire l'accueil des personnes et cette façon de les aider à pouvoir s'exprimer et à pouvoir aller sur le fond de ce qui leur arrive, parce que c'est un des éléments très, très, très essentiels de la délivrance. Alors aujourd'hui, nous allons voir la question des anges et des démons dans la culture et dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, comme j'en parlais tout à l'heure, vous savez que Monseigneur Aupetit a eu une initiative très forte l'an dernier en faisant une après-midi de délivrance et de guérison. Il a voulu explicitement, par cette initiative, que les curés de paroisse particulière se réapproprient ce ministère qui jusque-là semblait réservé à l'exorciste du diocèse. Et je peux vous témoigner que moi, au séminaire, je n'ai eu aucune formation sur toutes ces questions-là. Et qu'il a fallu attendre presque 20 ans de ministère pour que, par la grâce de Dieu, je puisse me former et recevoir une formation sur ces questions-là. Donc il y a une vraie nouveauté, un vrai retournement dans l'Église, pour l'on sent, et en particulier à Paris. Au cours de cette après-midi, des laïcs ont été associés à la délivrance. Ce cours, qui est ouvert à tous, se propose de poser les fondements théologiques de la délivrance. On reprendra le contenu de l'écriture et de la tradition sur le démon et la façon de le combattre. Ce n'est pas donc une formation pratique à la délivrance, puisque je vous en ai parlé, elle se fait par ailleurs. Voilà. Apparemment notre ami Wilfried enregistre ce cours. Il est aussi disponible sur Internet, donc sur le site de la communauté Internet. Alors, d'abord, interrogeons-nous de la place du diable et de la magie en dehors du judéo-christianisme. Vous avez d'abord, dans les grandes civilisations antiques, l'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, dans le monde des dieux, vous avez les deux faces. Vous avez le dieu du ciel, qui s'appelle Horus, et qui a un frère Seth, qui est un serpent ou un porc de couleur rouge qui évoque la chaleur du désert. Et je crois que ce n'est pas inutile, vous voyez, de voir que il y a des tas d'images du démon qui ont précédé l'écriture sainte et qui vont être repris pour une partie dans l'écriture sainte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine représentation du démon qui a une certaine forme d'universalité. Donc Seth est le meurtrier de son père Osiris. C'est une divinité foncièrement mauvaise, même s'il peut protéger les Égyptiens en cas de guerre. Vous voyez, donc il y a une certaine ambivalence de ces puissances négatives. C'est une sorte de Lucifer qui aide ceux qui le servent. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, dans le démon, il y a toujours cette ambivalence où il vous aide, mais en fait, c'est pour vous enfoncer encore plus. On sait aussi la place considérable que tenait la magie en Égypte. Ça, vous le savez, à travers la Bible. En particulier, on pense aux magiciens de Pharaon, qui sont très présents dans les 10 pieds d'Égypte. Donc ces magiciens
ils n'ambitionnent pas de pactiser consciemment avec le démon, hein, mais leur ambition, c'est de comprendre, de régir, de vaincre les forces de la nature qui, pour ces magiciens, sont animées d'un esprit. Donc, en maîtrisant ces esprits, on maîtrisera ces forces de la nature. Donc, tout ceci met le magicien sorcier en contact avec le démon, alors qu'il ne pense avoir affaire qu'avec les forces occultes et impersonnelles de la nature. Donc c'est toujours, vous voyez, il n'y a pas toujours le souhait explicite de frayer avec les démons, mais en fait, à travers la magie, eh bien, on entre en contact direct avec ces forces-là. Cette question de la magie, on la reverra dans le sixième cours. La question de la magie est très très prégnante. Vous voyez, dans toute l'histoire des religions, hein, cette volonté d'avoir prise sur les forces de la nature. Alors, donc là on était du côté de l'Égypte, on va passer maintenant de l'autre côté, hein, du côté de Babylone, de la Syrie et de la Perse. Donc en Mésopotamie, hein, vous voyez le Tigre et l'Euphrate, l'Irak actuel, vous avez un monstre qui s'appelle Uwawa, qui est le démon des mauvais penchants du roi Enlil, et c'est l'exécuteur des basses œuvres, un peu comme Satan en Job. On le décrit ainsi, son hurlement est un tonnerre, la gueule un brasier, le souffle et la mort. Alors, cette histoire fondatrice, elle va s'étoffer ensuite dans les traditions sumériennes et babyloniennes et va devenir un grand mythe cosmique où s'affrontent les forces du bien et du mal. Les démons des Babyloniens exercent leur méchanceté sur le corps par des coups ou sur le psychisme par des hallucinations, des peurs et autres troubles mentaux. Donc, vous voyez, on va retrouver des choses qui sont très caractéristiques par rapport aux démons. C'est l'oppression, c'est sur le corps, l'obsession, c'est sur les sens. Et donc, ce qui est frappant, c'est que, vous voyez, comprenons bien que, vous voyez, dans toutes ces religions de Sumer et de Babylone, en fait, les dieux et les démons, ils ont toujours existé. Donc il y a ces deux forces qui sont situées sur le même plan, un peu à égalité. Et donc c'est là où on va voir que, dans quelques instants, comment la Bible va venir transformer, évangéliser, si on peut dire tout ça. Alors, dans une histoire assyrienne, on a un oiseau qui s'appelle Anzu, qui veut dire messager. Vous voyez, ça me fait penser à ange, hein, parce que angelos, ange, ça veut dire aussi messager. Et donc, il veut renverser le roi Enlil et devenir le maître des normes. Alors, dans les mythes de Babylone, on trouve le dieu mauvais, Tiamat, hein, qui est la mère des dieux. Il est révolté par orgueil et responsable du mal sur la terre. Il est vaincu par Marduk. Alors, donc ces démons babyloniens, ils ont des têtes de serpent ou de lion. Vous voyez, ça vous fait déjà penser à des images qui vont être reprises dans la Bible. Et le démon assyrien, Pazuzu, avec ses ailes, a une tête de chauve-souris et une queue de scorpion. Alors, on va retrouver aussi ces images. Alors du côté de la Perse, vous avez Ahriman, le diable persan masdéen, qui ressemble le plus à celui de la Bible. C'est un démon mauvais qui convoite la lumière, comme Lucifer. Il est en lutte perpétuelle avec un autre dieu qui s'appelle Spantamanu. Dans l'armée d'Ahriman, on trouve Azazel, Lilith, Rahab et Léviathan. Donc ça, c'est 4 noms de démons qu'on retrouve
dans la Bible. Alors il faut noter que depuis l'Antiquité grecque, tout ce qui est magie, sorcellerie, astrologie, mancie, a été considéré comme un art proprement chaldéen. Chaldéen, si vous voulez, c'est toute cette zone autour de Babylone. C'était une façon un peu de simplifier de l'origine de tout cela. Alors, ne diabolisons pas ce courant chaldéen, parce que il a aussi fourni nos fameux mages, que l'on appelle par erreur des rois mages, mais qui viennent probablement de cette zone-là. Donc il y avait aussi des magiciens, des mages qui essayaient aussi de lire les astres et qui en fait cherchaient aussi quelque chose, qui cherchaient celui qu'ils ont trouvé en Jésus. Vous avez des rites magiques abondants qui proviennent de l'Inde, de l'Iran et de l'Irak. Et on connaît déjà des exorcistes, et face aux exorcistes, des sorciers, puisque dans le Code d'Hammurabi, donc au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près à l'époque d'Abraham, on est déjà en butte à ces forces maléfiques, et donc on a inventé déjà des exorcistes. Bon, vous voyez, je ne prétends pas faire un panorama d'ensemble et puis vous donner une explication de tout ça, ça serait très long. Moi-même, je n'en ai pas les compétences, mais c'était pour vous montrer qu'il y a déjà tout un substrat qui va être repris par la Bible. Donc dans l'Ancien Testament, voilà, donc, les auteurs de l'Ancien Testament ont été puisés, vous voyez, dans ce qu'on pourrait dire un réservoir mythologique. C'est un réservoir d'images qui se trouvait donc dans toutes ces mythologies du Proche-Orient. Alors, il y a eu toute une époque, vous voyez, le 19e siècle, le 20e siècle, où on a été un peu fasciné de se dire, mais finalement, tout ce qu'il y a dans la Bible, ça se trouvait déjà ailleurs avant. Et donc, on a dit, finalement, la Bible n'a rien apporté, elle n'a fait que recycler quelque chose qui existait déjà. Donc ça, si vous voulez, c'est toujours quand on fait une découverte, on dit « Ah bah oui, ça y est, on a trouvé les manuscrits de Qumran, donc en fait, tout le Nouveau Testament, tout ça, c'est maintenant, c'est dépassé. » Donc, on est toujours fasciné par une découverte et on s'empresse de rejeter ce qu'il y avait avant en disant que finalement, ce qu'on expliquait surnaturellement, maintenant s'explique par des raisons tout à fait compréhensibles. Eh bien non, toute cette mythologie de l'Ancien-Orient, cette mythologie, elle n'explique pas l'originalité de l'Ancien Testament. Au contraire, l'Ancien Testament va utiliser ces images, mais va déployer quelque chose de très original. L'ange judéo-chrétien va hériter de nombreux attributs mis en place par ces mythologies, mais ces reprises ne peuvent occulter l'originalité de ce traitement biblique. Alors, il y a trois grandes directions. D'une part, la distinction entre ange bon et ange mauvais, nous, elle nous paraît évidente, on baigne dedans, mais elle ne l'est pas du tout d'emblée, même dans la Bible. Il va falloir tout un processus de révélation pour que cela puisse émerger. Vous voyez, c'est fait partie des découvertes du 19e et 20e siècle où on se rend compte que, en fait, vous voyez, tout ne tombe pas directement du ciel dans l'Ancien Testament comme un produit fini. Que, en fait, l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un petit peuple autour d'Abraham qui va ensuite être progressivement éduqué par Dieu. Donc il va sortir progressivement de son paganisme pour pouvoir recevoir
recevoir une plus grande lumière. Je ne dis pas la plénitude, parce que c'est le Christ qui l'apportera, mais progressivement, Dieu va purifier les notions. Donc au début, nous allons le voir, la distinction entre ange et démon, elle n'existe pas. On en trouve des traces dans des textes de l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement tout l'Ancien Testament, si vous voulez, c'est un progrès. Il y a un progrès parce que Dieu, il prend les gens tels qu'ils sont et il va les éclairer progressivement à travers une révélation progressive. Dans un premier temps, la Bible se focalise sur un point essentiel. C'est on veut éradiquer le polythéisme. Donc pour ça, la Bible va affirmer l'unicité de Dieu et la transcendance de ce Dieu. Ce Dieu qui est plus grand que tout le reste, qui est au-delà de tout. Et donc, l'Ancien Testament reste très prudent avec les anges, simplement pour ne pas mettre les anges sur le même plan que Dieu, un peu comme dans les mythologies qu'on vient de voir, eh bien, on s'est attaché avec beaucoup de soin à subordonner les anges à Dieu, à dire c'est Dieu qui les pilote. Et donc, vous voyez, au départ, ça pose un gros problème pour nous quand on lit ça. Parce qu'on va lire des textes où on voit c'est Dieu qui va tenter. C'est Dieu même qui va vouloir faire le mal, qui va dire à David, va faire le recensement, alors que Dieu ne veut pas qu'il le fasse. Donc vous voyez, les anges mauvais, on veut tellement montrer qu'ils sont sous la domination, sous le contrôle de Dieu, que dans un premier temps, ça ne gêne pas tellement l'Ancien Testament de dire ça, parce que ce n'est pas la préoccupation. La préoccupation première, c'est que ces anges, ils soient contrôlés par Dieu. Ok ? Alors, donc si vous voulez, c'est après l'exil. L'exil à Babylone, c'est quelle année ? Environ. Alors, l'exil, c'est très important. On n'en parle pas assez au catéchisme, l'exil à Babylone. C'est la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, c'est environ de... Allez, quelqu'un... Pardon ? 700 avant Jésus-Christ. 700, non. 400 Bon, 585 avant Jésus-Christ. C'est une date très importante. 585. Donc, après l'exil, la doctrine sur les anges va les arrimer au statut de créature. Vous voyez, dans un premier temps, on ne se pose pas tellement la question de les poser comme des créatures. Dans le récit, c'est le récit de la Genèse qui va se cristalliser après l'exil, et bien, où là, on fait la distinction entre Dieu et sa créature. Donc on va les arrimer à ce statut de créature à cette époque-là. La crainte de concurrencer la transcendance de Dieu est écartée. La doctrine sur les anges peut alors se développer. Deuxièmement, les croyants éprouvent le besoin de multiplier les intermédiaires qui, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, qui assurent ENT le lien entre eux et le Dieu 3 fois saint. La proximité de Dieu s'incarne alors dans des figures médiatrices des anges. Vous voyez, ces anges, c'est aussi une façon de montrer la grandeur de Dieu, puisque entre l'homme et Dieu, on montre qu'il y a des tas d'étagements de créatures. Il y a d'autres créatures spirituelles qui sont très grandes et importantes et qui sont entre Dieu et les hommes. Enfin, il va y avoir ce qu'on appelle la fièvre eschatologique. Eschatologique, ça vient de eschaton, qui veut dire la fin. Donc
je dirais dans les 3 et 4 siècles avant le Christ, il y a une grande... On attend le Messie, on attend la fin des temps, on attend la fin de l'histoire. Et donc à cette époque, donc cette fin des temps, bien, il y a tout un... on va beaucoup développer la réflexion sur le monde angélique, qui est perçu comme la réalisation anticipée de l'idéal poursuivi par Israël. Donc le fait de présenter tous ces anges qui sont déjà auprès de Dieu, c'est une façon déjà d'anticiper le ciel où les hommes seront. Alors il y a des anges aussi qui assurent une médiation descendante et ascendante entre Dieu et les hommes. Dans le sens descendant, l'ange est le messager, le malach de Dieu auprès des hommes. Ces anges ont des missions de nature variée. Alors c'est des combattants, souvent, mission de combat du Dieu des armées, un Deus Sabaoth, un Dieu Sabaoth, ça veut dire Dieu des armées. Donc des missions d'expédition punitive ou d'exploration. On comprend aussi que ces anges vont jouer un très grand rôle dans le combat de la fin des temps. Ça sera justement pour combattre les démons. D'ici là, ils ont mission de protéger les communautés. Donc Michel, c'est lui qui va à Michael, c'est celui qui est chargé de protéger Israël. C'est dans le livre de Daniel. Il protège les individus. Raphaël aussi, dans le livre de Tobie, protège Tobie. Les anges aussi interviennent dans la médiation prophétique, donc ils sont envoyés par Dieu pour leur porter des messages. Mais aussi les anges remontent vers le ciel, donc ils ne sont pas simplement à descendre sur terre, mais ils remontent vers le ciel, ils font monter vers Dieu la prière des hommes. Alors, donc, l'organisation interne des anges va se préciser. On va distinguer des niveaux, avec l'élite, les archanges. Ils sont tantôt 4, tantôt 7. Alors, les 4, Michel, Sariel, Raphaël et Gabriel. Et pour le livre d'Enoch, il y en a 7, Uriel, Raphaël, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel et Rémiel. Alors, Raphaël se définit ainsi comme l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire de Dieu. Les pseudépigraphes distinguent les classes d'anges en fonction de leur fonction. Il y a les anges de la face, tout proches de Dieu, les anges de la sanctification, qui sont chargés de proclamer le Sanctus. Vous savez, dans le livre d'Isaïe, vous avez les anges qui dans le temple de Jérusalem, disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, dans la fameuse vision d'Ézéchiel. Et puis il y a des anges qui sont les veilleurs, qui surveillent l'humanité. Il y a un S qui... Alors les pseudépigraphes, en fait, c'est des textes qui n'ont pas été retenus dans le canon de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, mais qui sont très proches. Alors vous avez aussi donc il y a les archanges, mais il y a aussi les chérubins. On les mentionne 91 fois dans l'Ancien Testament. Ils sont des gardiens et des protecteurs du sanctuaire, du temple de Jérusalem. Et ils portent aussi le trône royal. Enfin, vous avez les séraphins, dont le nom signifie brûlant, qui désignent des puissances hostiles qui habitent le désert, serpents venimeux ou des dragons ailés. On les retrouve positivement dans la vision d'Isaïe. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, vous voyez, on fait un peu une hiérarchie des anges par le nombre d'ailes. Les séraphins, le 6, les 4, je ne sais plus très bien lesquels, et 2, c'est les anges.
Les anges, c'est le petit peuple. Voilà, donc vous voyez, les choses se sont précisées et amplifiées dans l'Ancien Testament. Alors, on va voir que dans tout ce contexte, malgré tout, l'Ancien Testament reste très discret, et en particulier, il reste discret sur le démon. C'est quelque chose dont vous entendrez parler certainement, où les gens vont dire, mais en fait, l'Ancien Testament, on parle très peu des démons, et dans le Nouveau Testament, on en parle énormément. Il y a énormément de mentions du démon dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles. On abordera cette question. En fait, dans l'Ancien Testament, tout le mal, toutes les difficultés qui sont affrontées par l'homme sont attribuées à des esprits mal intentionnés. Mais comme on se refuse à une vision dualiste, donc on dit s'il y a du mal, ça ne vient pas d'un Dieu qui serait mauvais, hein, parce qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ça veut dire que ces esprits mal intentionnés, eh bien, ils sont pilotés par Dieu. Donc on voit Dieu comme la source du mal comme du bien. Vous savez, en Isaïe 45,7, « Je fais le bonheur et je crée le malheur, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. » Donc, vous voyez, on a un témoignage très présent de cela. En fait, c'est parce qu'on veut assurer, si vous voulez, la grandeur, la transcendance de Dieu. Par contre, en tout ange, qui est un envoyé, on voit un exécuteur des décisions divines, qu'elles soient favorables ou défavorables à l'homme. Ainsi, Dieu envoie des anges qui procurent le bien, mais il envoie aussi des anges de malheur, des anges exterminateurs, par exemple. Le fameux ange exterminateur de l'Égypte, voilà, hein, de la sortie d'Égypte, de la Pâque. Il envoie aussi des mauvais esprits qui troublent les hommes, esprits de mensonge, esprits de folie, esprits de maladie. Les anges peuvent faire du mal, mais rien n'indique qu'ils sont mauvais en eux-mêmes. Donc ça, si vous voulez, c'est dans ce qu'on peut, dans les couches les plus anciennes de l'Ancien Testament. Donc les puissances mauvaises ont une place très effacée dans cette religion officielle d'Israël. On ne nie pas leur résistance, mais on évite d'avoir affaire à eux. L'hébreu, d'ailleurs, n'a pas de terme pour désigner ce que nous appelons les démons. Hein, c'est-à-dire des êtres qui sont plus qu'humains, qui sont surhumains et qui sont méchants. Et malgré tout, la divination et la magie, donc la divination, c'est tout ce qui consiste à chercher à connaître l'avenir. Tout cela, c'est sévèrement prohibé comme autant d'infidélité à l'unique maître de nos destinées. Le livre du Lévitique dit « N'interrogez pas les nécromanciens, hein, donc ceux qui consultent les morts, et ne consultez pas les voyants, ils vous rendraient impurs. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Voilà. Donc la condamnation de la nécromancie, de la voyance, elle est clairement affirmée déjà dans le livre du Lévitique. Donc, vous voyez, ceci montre que les démons, même si on ne les nomme pas, ils étaient déjà présents dans la religion populaire. Donc, ce monde démoniaque, on peut dire que c'est un conglomérat qui n'est pas très unifié de puissance malfaisante. On trouve tout d'abord les esprits des morts et du monde souterrain, les revenants, que consultent les nécromanciens. Ensuite, il y a les démons de maladie qui rôdent dans les airs. Et puis, il y a toutes sortes d'êtres hybrides, informes, qui sont mi-animaux, mi-démons, qui grouillent dans les derniers vestiges du chaos initial. Il y a ceux qui vivent au désert. Le désert est vraiment vu comme un repère
de démons, un espace hostile et menaçant, repère de toutes sortes de bêtes malfaisantes, hyènes, chacals, chiens sauvages. On y trouve aussi Mademoiselle Lilith, démon femelle qui hante les ruines, qui est une femme aguichante mais aussi dangereuse. On trouve aussi parmi les démons tous les vaincus du grand combat mythique, le combat de la création. La création est présentée comme ce grand combat. Et qui barbote dans ce résidu du chaos primordial, vous savez, de ce tohu-bohu dont on parle de la Genèse, ce repère des forces du mal qui est la mer. La mer est, dans la Bible, c'est à la fois l'eau qui vivifie, mais c'est aussi ce repère des puissances du mal. Et vous avez en particulier Léviathan, ce grand monstre, monstre marin à 7 têtes, un serpent fuyard. Vous avez Rahab ici. Vous avez des citations que vous avez mises en note d'Isaïe 51, de Rahab comme d'un monstre marin. Tous ces personnages sont dans l'océan primordial avec les monstres marins. Ces êtres malfaisants sont des créatures de Dieu, mais on ne dit pas pourquoi ils sont maintenant des êtres mauvais. Vous voyez, donc c'est progressivement que les choses vont se décanter. Vous avez aussi des démons secondaires comme les Seraphim, serpents brûlants et volants. Vous avez aussi le torrent de Bélial. Voilà. Puis aussi dans la version grecque de l'Ancien Testament, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu en grande partie, et il a été traduit ensuite en grec. Et dans la version grecque, il y a des petites modifications, en particulier de noms. Donc on appelle démons aussi les dieux des païens. Donc le démon, c'est assez large comme extension. La distinction, si vous voulez, en clair entre ange bon et ange mauvais, donc n'a pas été immédiate dans la théologie d'Israël. Ce n'est que tardivement qu'on va se dire c'est quand même gênant de dire que Dieu pilote les anges mauvais, que Dieu soit à l'origine du mal. Parce qu'évidemment, on se pose aussi la question de d'où vient le mal. Donc là, on va distinguer entre les anges bons et bienfaisants, qui sont au service de Dieu, qui gardent le titre d'ange, tandis qu'il y a ceux qui sont déchus, si on peut dire, les anges mauvais, et qui sont donc les démons. Et puis, donc, on va ensuite préciser que précisément que ces êtres sont des créatures de Dieu, ils sont des créatures bonnes, mais qui ont librement, par un mauvais usage de leur liberté, se sont détournés de Dieu et sont devenus donc des démons. Alors, vous voyez, toute cette nébuleuse d'anges et de démons, et, tout ceci, c'est pas très organisé, en particulier chez les démons. Et c'est progressivement qu'on va voir que la Bible va apporter quelque chose de très nouveau, va dire non, ce monde des démons, c'est un monde organisé. Et on va considérer que Satan est à la tête de ce royaume démoniaque. Alors, tout d'abord, on utilise le nom de Satan comme un nom commun qui désigne de façon générale un adversaire. Plus particulièrement, le Satan, c'est l'adversaire qui, au tribunal, va être l'accusateur. Je ne sais pas comment on appelle ça,
c'est le parquet, enfin ceux qui portent l'accusation. Cette fonction de Satan est assurée à la cour divine dans 2 textes. Donc on parle très peu de Satan dans l'Ancien Testament, mais il y a 2 textes importants. Tout d'abord le prologue de Jean, vous voyez ce fameux prologue où Dieu va autoriser Satan à tenter Job. Là, ce Satan est clairement subordonné à Dieu, il rend des comptes à Dieu et il doit demander à Dieu la permission d'éprouver Job. Il est, malgré tout, bien qu'obéissant à Dieu, il est dans une grande hostilité envers Dieu, puisqu'il veut pousser Job à blasphémer Dieu. C'est le péché par excellence. Alors, on trouve aussi ce Satan dans un 2e texte qui est dans le livre de Zacharie, chapitre 3. C'est dans d'autres textes qu'on va voir apparaître Satan comme un nom propre, qui renvoie à un sujet qui a une volonté propre. Et donc ceci, on va le voir dans le livre des Chroniques. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais que, en fait, vous avez les livres des rois et les livres de Samuel sont des livres historiques, qui racontent des histoires autour de Saül et de David. Ces livres-là ont été, en quelque sorte, repris dans ce qu'on appelle le livre des Chroniques. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, à propos de Satan, bien, dans le livre de Samuel, donc qui est un livre qui est plus ancien que le livre des Chroniques, on nous dit c'est la colère du Seigneur qui incite David à commettre le péché en lui faisant recenser le peuple. Bien dans le livre des Chroniques, on va dire, au lieu de parler de la colère de Dieu, on va dire c'est Satan qui va tenter David. Le chroniste donc, ne veut pas attribuer directement à Dieu cette décision néfaste de David, de sorte que, on nous dit dans 1 Chronique 21, Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer les Israélites. Donc vous voyez, dans un premier temps, on se disait, voilà, c'est Dieu qui maîtrise tout, et là, on voit que le mal, Dieu n'est pas à l'origine du mal, mais que ce sont des anges mauvais, c'est des anges mauvais, en particulier ce fameux Satan. Donc, nous avons l'émergence de la figure personnelle de Satan qui se fait progressivement, et cela va de pair, vous voyez, avec un sens de plus en plus vif de la sainteté de Dieu et de l'innocence de Dieu. On ne veut pas attribuer la responsabilité du mal à un personnage autonome. On veut attribuer la responsabilité du mal à un personnage autonome sans pour autant remettre en cause l'absolue maîtrise de Dieu sur les événements. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de paradoxes dans l'écriture. C'est que, vous voyez, là en particulier, on veut dire que la providence de Dieu maîtrise l'ensemble de ce qui se passe, et en même temps que Dieu n'est pas responsable du mal. Vous voyez, tout ceci, je pense que vous percevez malgré tout qu'il a fallu du temps pour que tout ceci se précise, et ça s'est fait donc dans l'Ancien Testament. Donc, pour revenir à Satan, c'est un personnage céleste nuisible et méchant, hostile à l'homme, qui le pousse au mal et vers la mort. Sagesse 2, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est un passage très important, parce que vous voyez, face à cette grande énigme du mal, eh bien, le livre de la sagesse dit c'est pas Dieu qui est à l'origine de la mort. La mort est la conséquence du péché, la conséquence du mal, et c'est par l'envie du diable qu'elle est entrée dans le monde. Donc Satan est hostile à Dieu, il est l'adversaire. Donc il y a une concentration du mal aussi qui va se faire
dans une figure unique, hein, et on peut dire que c'est une conséquence probable de ce monothéisme strict. Enfin, autrement dit, vous voyez, face à un Dieu qui apparaît d'autant plus grand, eh bien, le peuple juif perçoit que, en fait, puisqu'il y a une grande hostilité face à Dieu, eh bien, il doit y avoir un personnage qui organise tout ça, un personnage très puissant. Ça ne veut pas dire, vous voyez, que le personnage Satan a été inventé, hein, mais c'est que Dieu a révélé comme ça, progressivement, cela. Et donc, c'est là où on va parler du royaume de Satan. Donc, c'est lui qui organise les démons dans un royaume unique. Jésus abordera ça dans l'évangile, un tout royaume divisé finit par périr. Et donc, c'est pas évident parce qu'on dit, mais puisque les démons, ils sont les diviseurs, ils sont divisés entre eux, ouais, ils s'entendent pas du tout entre eux, mais en même temps, ils s'entendent suffisamment pour faire du mal. Donc, en fait, leur respect envers Satan, c'est pas un respect comment dire, de plein de bonté, c'est un respect fait d'intérêt. Dans le livre de Tobie, le clivage entre anges et démons apparaît clairement. Asmodée, le pire des démons, est celui qui fait périr et s'oppose à l'union conjugale. Il veut du mal aux hommes, par contraste avec Raphaël qui protège les hommes et combat les démons. Ainsi donc on voit là fortement dans le livre de Tobie comme ce monde démoniaque, tout en étant dans la dépendance de Dieu, est perçu comme une perversion du monde angélique. Voilà, pour terminer, puis après vous pourrez poser vos questions, quelques clés de ce premier atelier. Comme pour les anges, la démonologie biblique assume l'apport des civilisations antérieures, mais en lui imposant une triple correction. Les démons sont des êtres créés, ne sont pas des dieux. L'imputation de leur perversité à leur propre liberté. S'ils sont mauvais, c'est par leur propre faute. Et aussi, ils sont sous, la permission divine. Leur action est subordonnée à la permission divine. Deuxièmement, il y a une profusion des démons en monde païen et une grande discrétion dans la Bible. L'Ancien Testament est centré sur la révélation du Dieu 3 fois saint et remet les démons à leur place de créatures, malgré leur pouvoir réel. Voilà, affirmation, vous voyez, de la sainteté de Dieu et du caractère central de Dieu, et finalement, voilà, ne nous laissons pas fasciner par les démons. Avant le combat de Jésus contre Satan au désert, l'Ancien Testament perçoit parmi les démons un ange organisateur, Satan, qu'on se fait appeler aussi parfois le diable, et qui contrôle ce royaume infernal. Alors, je termine un peu par deux questions. Comment envisager cette organisation de ce monde des démons? Est-ce qu'ils sont organisés entre eux comme des anges? Manifestement pas. Vous voyez, dans le monde des anges, on sent qu'il y a une organisation qui est assez structurée. Alors, plus tard, si vous voulez, j'en reparlerai, mais on a dit il y a les 7 cœurs des anges. Vous voyez, la Bible ne s'avance pas jusque-là, mais elle distingue entre des archanges et des anges, et puis des séraphins, des kéroubim. L'exemple des kéroubim. Dieu reste le maître de l'ensemble, ce qui laisse ouverte la question de savoir s'il ne se sert pas des démons pour contribuer à notre sanctification. Donc ça, c'est une question très importante. C'est est-ce que les tentations, est-ce que même les attaques du démon que nous subissons
peuvent contribuer à notre sanctification. Alors, vous voyez, Dieu n'est pas machiavélique. Je dirais, il n'est pas machiavélique, mais mon expérience, c'est que c'est très frappant de voir que certaines personnes connaissent des attaques et ensuite des délivrances, et que en fait ça va avoir un impact très très grand pour leur propre sanctification et pour la sanctification aussi de leur entourage, de leur famille, plus largement. Je suis très très frappé de voir ça. On a le sentiment que, d'une certaine façon, Dieu permet certaines attaques, certaines infestations pour permettre une plus grande sanctification. Et c'est une question délicate. Vous voyez, il y a un religieux, le chanoine de la grâce, qui a écrit toute une thèse, sa thèse de théologie, c'est les tactiques du diable et délivrance. Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes? Voilà. Donc, si vous voulez avoir la réponse à ma question, il faut lire tout ça. Alors, on va parler de la bibliographie. Vous voyez, il y a plus de 1000 pages. Alors, je vous rassure, il y a à peu près 200 pages de bibliographie. Alors, je suis très fier parce que le frère a signé ce livre. Et en particulier, il mentionne le nom de mon frère parce que, en fait, mon frère fait partie d'un petit groupe de gens qui ont travaillé pour organiser toute la bibliographie. Il y avait tellement de livres qu'il a fait travailler 20 ou 30 personnes pour faire tout ça. C'est une petite anecdote, mais voilà. Alors, il est 9h30. Donc, je vais vous parler de deux choses, donc de la bibliographie et puis aussi d'informations pratiques. Mais est-ce qu'il y a des questions auparavant? Une première pour propos de... Oui. Des adversaires. Oui. Alors, vous voyez, la première page en bas, j'ai mis ici ce livre-là. J'ai mis abrégé en TDD. Ça s'appelle Tactique du diable et délivrance. Donc quand je vais le citer dans mon cours, je ferai référence à ça. Alors, de fait, ce livre, enfin, cette thèse est intéressante, hein, très intéressante. Je ne l'ai pas lu complètement, mais en grande partie, parce que en fait, il aborde beaucoup de questions, mais surtout, voilà, puis aussi, enfin, il porte un jugement assez qui est très, très ouvert et très positif sur la délivrance. Et donc ça me semble vraiment, en plus c'est quelque chose c'est vraiment un travail de thèse, donc qui est quand même bien charpenté, bien. Et je vous rassure, c'est pas ce livre-là que je vais vous conseiller de lire en premier. Dans quelques faits, pour ce premier atelier, vous avez la démonologie biblique assume l'apport des civilisations antérieures, mais en lui imposant une triple correction. Réduction des démons au statut de créés. Qu'est-ce que vous entendez par statut de créé? C'est-à-dire que les démons ne sont pas des dieux, ils n'ont pas toujours existé, mais ils sont comme nous, des créatures. Donc, ils ont été créés par quelqu'un, par Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a créé des anges, et parmi ces anges, il y en a certains qui je pense que c'est une majorité, se sont tournés avec allégresse vers le Seigneur, puis une partie de ces anges se sont détournés de Dieu. On dit que, si vous voulez, que comme les anges sont des êtres, des esprits, ils n'ont pas de corps, ils ne sont pas dans l'histoire. Donc c'est au moment même de leur création qu'ils doivent se déterminer. C'est pour ça qu'on ne raconte pas l'histoire des anges, en quelque sorte. Mais que certains anges,
bien qu'ils aient une connaissance par leur création, ils sont dans la connaissance, dans la proximité de Dieu, ils peuvent se détourner de lui. Hein, c'est le signe qu'ils sont une créature douée d'une liberté, mais une liberté angélique. Ils sont créés directement comme ils le sont toujours, dans leur création. Ils sont créés comme anges, mais c'est eux-mêmes qui vont s'enfermer dans leur refus. Ils sont comme dire que vous créez maintenant, ce sera maintenant, et ils sont à l'instant, enfin ils ne changent pas. Non, ils n'ont pas de devenir. Comment dire, adulte, ou je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Ils ne vont pas connaître une croissance. Et donc un ange, il est créé en quelque sorte à l'âge adulte, si vous voulez. Il ne passe pas du statut d'enfant à adulte. Excusez-moi, j'aimerais juste savoir, donc séraphin qui signifie serpent, des choses brûlantes, la volante. Oui. Et pourtant on invoque le séraphin. Oui. Je me demande s'il ne faut pas compenser par, généralement, en général, préciser, à chaque fois quand il faut invoquer son ange gardien, il faut préciser Saint-Ange gardien. Parce que j'ai appris que l'ennemi aussi colle des anges à des individus juste pour les emmerder. Pour aller à l'encontre de l'ange saint. Donc il faut avoir l'habitude de préciser son Saint-Ange gardien plutôt que de dire ange gardien, ange gardien. Sinon l'autre aussi nous colle des anges gardiens juste pour emmerder Dieu et la vie de la personne. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous dites qu'on a un ange gardien, mais on a un démon aussi qui... L'ennemi, il y a un opposant, il y a un ennemi de la part de Satan qui veut l'emmerder la personne et pourrir sa vie. Donc il y a toujours une sorte de... Oui. Alors, en fait, en tout cas, dans la révélation biblique, la chose n'est pas précisée. On peut très bien comprendre que, effectivement, Satan nous envoie des démons, même je pense qu'il nous envoie plus qu'un. Bon. Voilà. Donc il faut préciser son Saint-Ange gardien si on veut parler à l'ange qui nous a été attribué par Dieu, plutôt que de dire simplement ange gardien. Oui, d'accord. Non, mais dans la pensée commune, l'ange gardien, c'est l'ange bon. C'est un ange bénéfique. Mais dites votre Saint-Ange gardien, ça serait encore mieux. Vous allez me trouver l'origine des morts vivants. Moi, je dirais, en tout cas, l'Ancien Testament n'en parle pas. Je crois qu'il faut rester très, très circonspect par rapport à ça. On verra que le pouvoir du démon sur la matière, pour même faire disparaître de la matière ou faire apparaître de la matière, une question qui est disputée à l'heure actuelle. Moi, personnellement, je pense avoir eu des témoignages de cela. Donc, je crois qu'il y a quand même une puissance assez grande sur la matière. Il y a des personnes qui, lors de délivrance, vont cracher des clous. Et quand vous voyez ce clou, donc après vous le bénissez pour le désactiver, pour le désensorceler. Et ce clou, il se met à rouiller. Et pourtant, si ce clou il était dans l'intestin de la personne, il aurait rouillé, quoi. Une question, parce que à la page 4, l'avant-dernier paragraphe, vous nous dites que Satan est aussi à l'homme et il pousse l'homme donc au mal et vers la mort. Vers la mort, je demande en ce sens que, si j'ai bien compris, la mort c'est quelque chose d'inéluctable pour l'homme et qui est un phénomène consécutif au péché. Oui. Oui, le péché originel. Oui, mais avant le péché originel, nous n'étions pas destinés à mourir. C'est par notre péché, c'est par le premier péché que nous sommes devenus mortels. Voilà, donc c'est pas Satan qui est à la base de ça. C'est le péché. C'est Satan, c'est notre péché. Le pousse vers le... Si, c'est... Puisque... Vous savez,
c'est Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit défendu, tu mourras. Et Satan, le serpent a dit à Ève, mais non, tu ne mourras pas. Donc c'est la victoire du serpent que finalement Ève ait mangé et Adam ait mangé de ce fruit et qu'ils se sont précipités vers la mort. Parce que, pourquoi ça m'interroge, c'est parce que j'ai lu, quand on a fait l'exposition là, le long sur les murs avec l'artiste peintre là, oui. Ils nous ont donné des flyers, oui. Et ils nous ont expliqué certaines de ces tableaux. Et il y a comme explication, il y avait un sermon de Bossuet qui a été cité dans le flyer, où il nous parle du chemin d'éternité. C'est-à-dire que face à la mort, il ne faut pas s'effondrer et pleurer, oui. Que c'est un passage obligé qui nous permet, puisque depuis la naissance, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On cherche à se rapprocher de Dieu. Et ce rapprochement de Dieu passe par la mort et nous met donc dans une autre étape de vie qui est... je suis d'accord. Qu'il appelle le chemin d'éternité. C'est-à-dire, après la mort, par ce chemin-là. Il faut bien préciser évidemment que ici, de la mort dont il est question, c'est la mort corporelle. C'est pas la mort spirituelle, la mort de l'âme. Ça, c'est... Mais voilà, en même temps, Satan, il veut précisément aussi cette mort spirituelle en captivant notre âme dans son enfer. D'accord. L'esprit humain, je ne crois pas que l'esprit humain ne peut pas faire disparaître un objet. Ah si, en fait, à travers un pacte, à travers... C'est un autre débat. Le démon lui fait penser, le manipule pour lui faire penser qu'il a du pouvoir, mais c'est le démon qui agit en pratiquant avec lui. Malheureusement, le sorcier que vous pensez qu'il prend la forme du chien, lui-même va penser qu'il va se transformer. Le démon le manipule. Il est entièrement manipulé par le démon à sa merci, pieds et poings liés. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Vous donnez un complément d'information que je ne rejette pas. Lui-même n'a aucun pouvoir. C'est le pouvoir du démon qui s'exprime à travers lui. Il faut toujours faire la part des choses. Dieu a donné l'Esprit Saint qui lui sont chers, qui lui sont encore du cher. Tout le monde est cher à Dieu. Dieu leur a donné l'Esprit Saint. Mais ceux qui veulent servir, ne veulent pas servir Dieu, qui ont embrasé Satan, Satan leur a donné un autre pouvoir. C'est pour nuire. Et tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui au niveau de la sorcellerie, c'est l'esprit, la jalousie de Satan contre l'humanité, avec laquelle il est descendu des cieux. Il a construit dans le cœur de certains hommes et il passe par ce biais pour nuire aux humains. Et puis, comment dire, ceux à qui il a donné ce pouvoir, ils sont au service de Satan dans la vie des humains. C'est-à-dire un pacte que la personne peut faire avec Satan, qui lui confère en fait en quelque sorte ses pouvoirs. Il peut se transformer en un animal. Il y a des démonstrations par exemple où vous verrez quelqu'un qui va se transformer en un truc bizarre, quoi. C'est possible, quoi. Enfin, il ne faut pas penser que c'est impossible. J'aimerais savoir en fait, ma soeur sait que Dieu sait ce qui va arriver en fait. Et à la mesure où Dieu sait ce qui va arriver, pourquoi dans cette mesure il a créé le diable, l'ange, sachant que l'ange pouvait le trahir en fait. Et pourtant Jésus a choisi Judas, sachant qu'il allait trahir. Est-ce que quelqu'un aurait je préfère faire un petit schéma parce que... Oui, ça va. Parce que... Oui, ce n'est pas parce que Dieu, vous voyez, Dieu est au-dessus du temps. Le temps c'est une droite, Dieu est au-dessus, donc pour lui c'est chaque instant du temps, c'est en même temps.
Et ça ne veut pas dire que parce qu'il surplombe le temps, il le détermine à l'avance. Il ne le détermine pas puisqu'il a créé des êtres libres. Et donc à chaque instant, cette ligne droite, elle va être impactée par les décisions libres des hommes. Si tout ça s'était déterminé, il n'y aurait plus de liberté, quoi. Donc c'est pas parce que Dieu surplombe le temps qu'il le détermine. Parce que, oui, en quelque sorte, Dieu, il est dans le présent. Donc il est dans le présent de maintenant. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de tourner ma liberté vers le bien à chaque instant. Même s'il sait que je vais peut-être pécher et me détourner de lui, il ne va pas contrarier ma liberté, il ne va pas la déterminer à l'avance. Donc si vous voulez, si Dieu était dans le temps, alors il déterminerait, ça voudrait dire que notre temps est déterminé en quelque sorte. Et là, Dieu, il est plus grand que notre histoire, et et en fait, il agit dans le présent, et en même temps, il fait en sorte que l'ensemble, ça aille dans une certaine direction. C'est la providence divine qui organise les choses pour tourner toute chose vers la gloire de Dieu. Il y a une notion qui me gêne depuis tout à l'heure. On parle il y a des gens, ils ont l'esprit saint et le démon. Et moi j'ai l'impression que dans chaque être humain, il y a les deux. Il y a l'esprit saint, il y a le bien et le mal. Donc chaque être humain peut devenir le diable, le démon si on veut. Parce que quand on voit l'histoire, quand on voit par exemple la guerre. Je suis d'accord, mais voilà. On est bien d'accord sur ça. Mais nous sommes tous traversés par un combat spirituel. Et donc nous avons sans cesse à choisir entre le bien et le mal. Et que, là, je corrigerai un petit peu ce que vous avez dit, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Le démon, il n'est pas propriétaire, il n'est pas chez lui, chez nous, et donc il nous attaque de l'extérieur, il nous tente de l'extérieur. Après, on verra que, effectivement, par nos péchés, par les portes ouvertes, il va pouvoir aller jusqu'à la possession. Mais c'est quand même des cas qui sont minoritaires. On dirait de l'extérieur et de l'intérieur parce qu'on a un choix. Quelqu'un qui est méchant, il y a des gens qui sont foncièrement méchants, c'est de l'intérieur. Ils ont ça en eux. Enfin, voilà, moi j'ai l'impression. Il y a des gens qui sont plus ou moins. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment méchants, donc ils ont ça en eux. Et c'est le choix qu'ils vont faire par rapport à telle ou telle situation qu'ils vont faire, qu'ils vont prendre le choix du bien ou du mal. On ne naît pas méchant. Voilà. On le devient. Et là, plus on se détourne de Dieu, plus on se solidifie, et plus on ouvre des portes, en quelque sorte, plus on laisse la tentation nous atteindre, et éventuellement même le démon prendre un certain pouvoir. Encore deux questions peut-être? Oui. Il y a quelque chose qui relève de mon esprit que je n'ai pas bien compris là. Vous avez dit Dieu est dans le temps et dans la présence. Non, j'ai dit si Dieu était dans le temps, ça voudrait dire que notre avenir serait déterminé. Ça me prend un petit peu de temps pour vous l'expliquer, mais Dieu il est hors du temps. Il est bien d'accord. Mais pourquoi souvent quand on dit des temps et des autres? Il gère avec sa libre souveraineté. Quand je dis il est hors du temps, mais il est sans cesse justement à agir dans notre temps.
dans l'instant présent. Donc, ça veut dire quand on prie et qu'on a de bonnes pensées, vaut mieux prendre l'instant présent pour dire qu'on est exaucé. Ben oui, il faut vivre le maximum l'instant présent dans une relation d'amour avec Dieu. Une relation et c'est l'instant présent qui est exaucé. Et c'est pas l'instant présent, mais c'est notre ouverture de cœur, notre amour qui va permettre à Dieu de nous exaucer. Plus on va faire sa volonté, plus il va pouvoir nous exaucer. Le Père Édouard. Ça pour abonder un peu dans le sens de la liberté humaine. Dans Deutéronome 30, il est dit, vois, je mets devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort, mais je te demande de choisir des créatures qui se sont détournées de Dieu. C'est par perversion de leur liberté. C'est à cause de leur liberté qu'ils se sont détournés de Dieu. Et donc, en se détournant de Dieu, ils deviennent ennemis de Dieu et de ses autres créatures. Voilà. Mais comme le Père l'a expliqué, Dieu, il est au-delà du temps. Dieu ne s'inscrit pas dans le temps, il est au-delà du temps. Donc, si Dieu était forcément dans le temps, on serait des marionnettes, on n'avait plus de liberté. C'est-à-dire que tout ce qu'on ferait n'avait pas de sens, puisque quelqu'un qui n'est pas libre, il ne peut pas agir librement et poser des actes responsables. Voilà. Merci Père Édouard. Voilà. Merci de vos questions. Sur la question de la formation pratique à la délivrance, alors, j'insiste sur d'abord une première chose, c'est que je pense que c'est indispensable d'avoir fait une expérience d'effusion de l'Esprit Saint pour exercer ce ministère de délivrance. La deuxième chose, donc pour cette formation, je peux vous parler, dire ce qui existe ici. Après, ce qui existe ailleurs, je ne sais pas trop bien, je ne connais pas trop bien, mais le Père François peut-être pourra me dire. Ici, nous accueillons les personnes individuellement, les personnes qui ont des problèmes, qui souhaitent recevoir une délivrance. Donc il y a tout un travail d'écoute que je souhaite que ça puisse se faire par une petite équipe de 2 personnes, donc avec quelqu'un d'expérimenté, ce sera moi certainement, ou peut-être quelqu'un d'autre. Donc en binôme, on reçoit la personne pour l'écoute. Donc il y a toute une formation à l'écoute qu'il faut pouvoir recevoir. Et puis, une fois que la personne a été reçue, une fois, 2 fois, parfois il faut un peu plus de temps, hein, il y a donc la prière, le temps de prière de délivrance proprement parlé. Ce temps de prière peut être un temps d'abord de guérison des blessures et ensuite un temps de délivrance lui-même. Donc ici, ça a lieu le jeudi tous les 15 jours où nous recevons les personnes. Il y a donc des priants, il y a 3 personnes qui prient, un prêtre qui est là et qui va donc exercer le ministère de la délivrance auprès de cette personne, avec les priants qui sont là et qui vont, donc soit certains seront devant le Saint-Sacrement, d'autres qui sont à côté de la personne et qui vont éventuellement aussi avoir des images, des suggestions de l'Esprit Saint et dire tiens, telle personne, il faudrait prier sur tel point ou je dirais il y a une attaque à tel endroit dans son corps, etc. Donc, voilà, donc la pratique, ça serait de venir rejoindre aussi ce groupe le jeudi soir pour se former à la prière de délivrance. Voilà. À quelle heure? À quelle heure? Joël a une très bonne question. Est-ce que ceux qui ne sont pas encore délivrés peuvent-ils pratiquer la délivrance? Alors je le déconseille
Fortement. Parce que quand on n'est pas délivré, on est sensible, on est même parfois ultra sensible. Et donc en fait, au lieu de... On va pouvoir aider la personne, mais on va choper aussi des tas de démons qui... Voilà. Puis d'autre part, les démons, ils aiment mettre la pagaille. Et donc quand il y a quelqu'un qui a déjà des portes d'entrée, ben, hop, ils vont en profiter pour semer la pagaille. Et donc ça va complètement compliquer le processus de délivrance. Est-ce qu'on peut dire qu'il soit l'exorcisme d'un monstre? Bonne question. Vous ne parlez pas de la petite prière, le grand exorcisme. Je dirais qu'à titre privé, on peut le faire, surtout pour soi-même.